On est parti pour un enregistrement de longue haleine. J'espère que les guides de Jean-Michel Trou vous ont pas trop manqué. En tout cas, je suis de retour. Et on est parti pour commenter mon propre gameplay. Aujourd'hui, on va faire un petit guide d'une compo d'arc. Dans une game où l'elo moyen est tout à fait bas, d'accord. On est vraiment sur un elo moyen de genre 1050. Je suis un peu une anomalie là-dedans. Et donc, les compos adverses seront pas des compos exceptionnels. Mais comme ça représente quand même une grande partie des games, et que ces guides s'adressent aussi à des joueurs qui sont pas du top elo, ça quand même reste intéressant de parler un petit peu de cette game. On va voir ce que j'ai fait bien, ce que j'ai fait mal, et on va orienter ça autour de Dark Ghost, d'accord, une composition qui est devenue tout à fait intéressante depuis le dernier patch, et on va voir jusqu'où on va. Alors c'était champagne, cette game je savais que je l'avais gagnée à partir de 60 HP, et du coup le late game est pas forcément hyper intéressant, mais on va quand même voir ce qu'il y a à dire sur cette game. Et j'aimerais bien ne pas avoir de son, hop là. Ok, donc on va quand même commenter les premiers niveaux où pour l'instant la compo n'apparaît pas. Donc ce qu'on va faire dans les premiers niveaux, de toute façon le niveau 1 c'est toujours rigoureusement le même, hein, évidemment. On achète les 6 Pokémon, on en pose 2, peu importe, tout fonctionne contre les Magikarp. Et on ne peut pas faire d'économie puisque de toute façon on n'a que 6 gold et pas plus que ça. J'attire votre attention sur le fait que j'ai 2 Pokémon Roche ici. 2 Pokémon Roche. Tout simplement, je vais mettre en pause ici parce qu'il va y avoir des choses intéressantes à dire. 2 Pokémon Roche, en fait, tout simplement, c'est ce qui permet de passer avec juste 2 Pokémon le round des Ratata. Ce que je vais faire dans quelques instants. Donc là, je commente quand même mon choix d'item. Je prends le fossile tout simplement parce que pour jouer Dark Ghost, il va vous falloir des Duskstone. Et comme je trouve la composition très forte, quand j'ai déjà eu de quoi avoir la Duskstone, et ben forcément je la complète. D'accord. Le fossile, si jamais j'ai envie de partir vers une compo feu plus tard, il pourra aussi faire une pierre feu, c'est pas un souci. En fait, la plupart des compos que je joue se jouent très bien avec des pierres. Si je veux jouer roche fossile, et ben je prendrai 2 fossiles pour me faire un fossile. D'accord. Il y a plein de possibilités. Le fossile est toujours intéressant avec ça. Donc vous allez voir que du coup, je vais simplement vendre toutes mes unités alors que je pourrais acheter ce poussifeu là ou ce bébé là, ce Pichou. Tout simplement, en fait, en faisant ça, je passe le round des Ratata avec seulement 2 unités sur mon board au lieu de 3. Et vous voyez en bas à droite, donc 10 gold. Et en fait, en ayant 10 gold maintenant, à la fin du round, je vais gagner 1 gold supplémentaire. Et ce gold va snowball sur toute la partie. Il va me faire passer un nombre de fois le palier de 29 gold à 30 gold, de 39 gold à 40 gold, etc. Un nombre de fois qu'on a du mal à imaginer. Et en fait, ce petit gold que je récupère maintenant pourrait bien à la fin de la partie m'en avoir rapporté 10. D'accord, c'est une cascade de gold qui peut vraiment s'avérer très intéressante à prendre. Donc là, je vois que j'ai un magnet, j'en prends tout de suite un deuxième, histoire de me faire les X-Ray Specs. X-Ray Specs qui sont un excellent item, et donc là vous allez voir que je vais acheter des unités jusqu'à descendre à 11 gold. Alors j'aurais... C'est en fait acheter la dernière unité à 2, je passe à 9, ça m'intéresse pas. J'aurais pu vendre une unité pour acheter celui-là et passer à 10, ça change rien. De toute façon, aucune de ces unités ne va rester. D'accord. Intéressant quand même, vous voyez comment je mets mon curseur sur les chenipans. Je deny les compos hyper roll pendant ne serait-ce que un round, vu que c'est des unités qui les intéressent. Moi, les avoir chez moi, ça veut dire qu'ils sont pas chez eux. Alors voilà, le shield de roche, hein, très efficace dans les premiers niveaux, ça double carrément les PV de vos unités. Vous avez 70 HP et ça vous en rajoute 50, c'est gigantesque. Ça me fera pas forcément gagner les premiers rounds, mais anyway. Donc là, je regarde, j'ai eu de la paix. Et donc tout de suite je me dis X-Ray plus Ameliorator. Le combo gagnant. D'après moi en tout cas. Et donc là, bon, on va passer à au-dessus de 20 gold. Est-ce qu'on a envie de gagner? Oui quand même. Mais on n'a pas envie de passer... de perdre un palier de gold juste pour obtenir une win. C'est vraiment pas ce qui nous intéresse. Donc là vous allez voir, je vais quand même trouver un moyen de renforcer ma compo. C'est que je vais prendre mes items de carry sur ce truc, qui de toute façon je vais vendre. Et on va mettre juste un Pokémon Range avec des items d'attaque speed derrière une front lane. Voilà, je pense que c'est plus fort que juste 3 Pokémon Roche sur lesquels j'ai pas envie d'investir mes items. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, si je pars sur une compo Roche au final, et ben c'est des unités que j'aurais pas forcément envie de vendre, et sur lesquelles j'ai pas du tout envie d'investir du stuff parce qu'elles sont faibles, elles sont là que pour les synergies. Donc là, regardez bien, on me propose 3 unités. Regardez en bas à gauche, je vais attendre très longtemps de voir ce que les gens rendent disponible avant de prendre ma décision. Là, je regarde notamment si les gens prennent des Pokémon fossiles pour savoir si je vais
avoir envie de partir sur roche fossile ou pas, ou si les choses disponibles donnent envie d'aller chercher des œufs et de prendre le ok. Compte tenu de ce que je vois, je prends la décision finale de prendre le Shroomish, qui va sur ce round me rajouter un Pokémon combat que j'ai pas le temps de poser. Je joue contre une bébé anyway, donc ça change pas grand chose. J'ai pris un peu trop de temps pour réfléchir. Voilà, les premiers rounds, hein, j'ai pas de compo fixe. Je suis vraiment en train de juste prendre les boards qui, sans me coûter des paliers de gold, me semblent être les plus forts, d'accord? Rien de ce que j'ai dans ma compo actuelle ne va rester au final. De toute façon. Voilà, et là je peux rajouter un Pokémon combat, ça va me faire une meilleure frontline. Si quelqu'un a un vrai bon board, a investi des gold, dans tous les cas je perds contre lui, hein, évidemment. Donc là, acheter ce Nidoran ne me coûte rien, je reste au palier de 40 gold, et sait-on jamais, si je pars sur Roche-Sol, je serais content de l'avoir gardé. À cet instant-là de la game, c'est mon raisonnement. J'ai pas de compo fixe. Vraiment, on va voir où on va. On gagne tant qu'on peut gagner, ça nous économise des PV. Et là, c'est le round qu'on peut pas gagner parce qu'il y a deux. Bah, déjà, il y a un niveau 5 et il y a surtout deux unités évoluées et stuffées d'ailleurs en haut à gauche. D'accord, moi j'ai du stuff sur un petit art, lui il a du stuff sur un tétart. Naturellement, il gagne. Hein, de manière évidente. Donc c'est pas grave, hein. Si on regarde, on va regarder ses gold. J'ai été regarder 0 gold, voilà. Donc l'erreur, c'est pas moi qui l'a commis, c'est clairement lui. En termes de courbe de puissance, certes je perds ce round et certes mon board est plus faible que le sien, mais vu que j'ai 40 gold d'économie, je suis bien plus puissant que lui à l'heure actuelle. J'ai beaucoup plus de potentiel de faire quelque chose de ma compo dans les prochains rounds que lui. Lui, il est déjà un peu coincé. Je mets vraiment beaucoup de valeur sur cette économie. Donc, qu'est-ce que je vais aller chercher ici? J'aurais bien voulu ce fossile à ce stade de la partie, on me l'a pas laissé. Mais je manque d'items défensifs. Finalement, je décide de partir sur les coups critiques, tout simplement parce qu'au pire, ça me fera une Wonderbox, ça me fera une deuxième pierre nuit, ça peut me faire plein de choses. Vu que à l'heure actuelle, j'ai pas encore choisi de partir entre Dark et Roche Fossile, ça peut me faire une Wonder, ça peut me faire une deuxième pierre nuit. D'accord, j'ai pas encore choisi mes options. Vu que j'ai plus l'intention de partir sur enfin, je peux potentiellement partir sur Roche-Sol plus que sur combat. Je vends le Shroomish, je pose le Nidoran et je swap mon stuff sur Cyndaquil. Tout ça pourquoi? Parce que tout à l'heure, avec. En fait, garder le Nidoran m'aurait laissé à 49 gold, je perds un gold. En faisant ça, non seulement j'ai un meilleur carry, mais en plus, je passe à 50 gold. D'accord, cette petite transition d'unité, vous pourrez vous la repasser au ralenti. Au final, je récupère un gold puisque je n'ai pas besoin de garder le Shroomish sur le côté. Donc là, pareil, je vais beaucoup attendre, je vais regarder ce que les gens prennent. Je vais regarder notamment s'ils prennent des fossiles pour savoir ce qui m'intéresse. Et je ne vois pas de fossiles. Par contre, je vois un farfuré. Et au moment où je vois ce farfuré, vous avez vu mon curseur il est parti dessus. Je vois qu'il y a un farfuré, je vois que j'ai un Pokémon Ténèbres dans mon pool. Je me dis ça c'est une game de Dark. Parce que je vois que j'ai le Duskull qui est disponible tout de suite, que je peux faire Duskstone Evoli. D'accord, donc j'ai bien regardé en bas à gauche ce qui m'était proposé, ce que les gens avaient pris. Et je prends la décision de m'orienter plutôt vers une Dark. Parce qu'en termes d'items, j'ai les ressources pour me faire de la pierre nuit. Dans mon shop, on me proposait des Pokémon Dark et dans mes propositions de Pokémon additionnels, on m'en proposait aussi. Donc au prochain tour, je sais que je peux le rentrer. Comme je l'avais dit, hein, les compos dans cette game sont faibles, ce qui fait que ce petit board là, il gagne quand même. Ça veut pas dire qu'il aurait forcément perdu dans une game classique. Parce que même dans une game classique où tout le monde est pas fort, il y a quand même beaucoup de boards qui sont faibles à ce stade de la partie. Et donc là je vais mettre en pause et je vous laisse réfléchir. Bon, ça vous a un peu spoil en fait ce que j'ai fait en bas. Je vous laisse réfléchir pendant quelques 15 secondes à qu'est-ce que je devrais faire maintenant. D'accord, compte tenu du plan de jeu que je vous expose, de jouer du Dark maintenant. Observez les informations à l'écran et dites-moi à votre avis quel est le meilleur play là tout de suite. D'accord, donc j'ai 66 gold en bas à gauche. J'ai 2 sur 20 d'XP en bas à droite, on est au stage 9. J'ai un board avec déjà 3 Pokémon Ténèbres. Qu'est-ce que je peux bien vouloir maintenant? Je vous laisse un peu réfléchir, mettez en pause, je vous donne la réponse dans 3, 2, 1. Ce que je vais faire évidemment, c'est roll pour aller chercher un Pokémon Spectre.
parce que tout simplement on est au round du Gyarados et donc on va obtenir un Pokémon mythique. Et moi je veux maximiser mes chances d'avoir des mythiques soit de type spectre en range 3, soit de type ténèbres et en particulier le Spiritomb. Et donc du coup je veux que mes deux premières synergies ici ce soit spectre et ténèbres, puisque une mécanique de jeu existe qui fait que parmi les deux premières synergies qu'on a ici, on récupère forcément au moins un des 6 mythiques qui possèdent une de ces deux synergies, d'accord? Donc là, à l'heure actuelle, je sais que au moins un de mes 6 mythiques sera soit Dark, soit Field. Et moi, j'aimerais être sûr que au moins un de mes 6 mythiques soit Dark, soit Spectre. Et donc, je vais aller chercher tout simplement un Spectre en rollant un petit peu. Je peux me le permettre, de toute façon, j'ai des golds ici, et même si je manquais de gold, j'irai le faire quand même. Voilà, donc tout simplement, hop, on passe en spectre ténèbres pour essayer d'avoir les meilleurs mythiques possibles. J'ai un Gourgeist que je suis un peu en train de somptueusement ignorer. Je pense que je devrais l'acheter si j'étais un peu malin. C'est ce que je vais faire. Donc là, vous observez à ce stade de la partie, vous avez vu mon jeu d'économie. Je suis après le mythique. J'ai 75 gold et je peux passer niveau 6 gratuitement et même démarrer vers le niveau 7. Qui arrive à avoir des économies pareilles dans ces games de manière régulière? Très peu de joueurs. Et vous avez pu observer ici en early game la mécanique que j'avais utilisée pour réussir à avoir ce nombre de gold. D'accord? Dès le round 2, passer les rat-attack avec seulement 2 unités. Après, jouer toujours pour mes paliers de gold en ayant une compo qui se base, dont la force se base sur les items et non pas sur les unités, qui me permet, dans la mesure du possible, d'économiser des PV sans forcément toujours gagner, mais surtout de rester à mes paliers de gold. D'accord? D'utiliser les golds d'intérêt plutôt que les golds ici d'une chain lose ou d'une chain win. Et donc on arrive à du 75 gold, à pouvoir passer... en fait là si j'en perds 16, il me reste encore 59, donc je peux faire... en fait je peux faire niveau 6, 8 d'XP, ce qui est gigantesque à ce stade de la partie, tout en restant au-dessus de mes 50 gold. J'attire vraiment votre attention sur le fait que cette économie est exceptionnellement haute et qu'on ne fait pas ça à toutes les parties. Et en plus de ça, j'ai réussi à conserver 92 PV parce que les boards bébés et tous ces trucs-là étaient particulièrement faibles. Vu que beaucoup de gens jouent les bébés, de toute façon, ça va vous arriver souvent. Que les gens soient forts ou pas, vous affronterez forcément des boards faibles puisqu'il va y avoir des boards bébés. Donc vous n'êtes pas obligé d'investir dans un board super fort en early. D'accord? Vous pouvez le faire hein, et jouer la full chain win. Ça vous rapportera beaucoup de sous de faire ça. Mais vous pouvez aussi jouer un board moyen qui juste va battre les joueurs de bébés, les joueurs qui n'auront pas forcément touché, et garder de l'économie, d'accord? C'est un playstyle que moi je trouve particulièrement valeureux parce que vous allez voir que maintenant on va pouvoir se servir de cette économie pour snowball. Donc, Absol, je suis pas ravi de l'avoir. J'aurais préféré une unité range, et notamment une unité spectre, parce que Absol, je peux pas lui mettre de stuff en fait. C'est une unité qui ne peut pas porter de stuff. J'aurais pu éventuellement prendre le Ptera s'il y avait eu des fossiles de disponibles, mais il n'y en a pas des masses. Du coup, je pense que le Ptera est une mauvaise idée, je ne vais pas le prendre. Je vais vraiment rester sur ce ténèbre. Métamorph, j'ai l'économie pour l'acheter, je l'achète. On va pas s'en servir tout de suite, ça sert à rien. Vous voyez, j'ai essayé de le placer parce que je me suis dit, mais attends, vu mon économie c'est quoi ça? J'ai déjà passé un level, comment ça se fait que je puisse passer level 6 aussi gratuitement et dépenser 16 d'XP? Ça m'arrive jamais hein. Et en fait, non, c'est bon, je pouvais bien passer level 6. Ça m'a perturbé en tout cas d'être aussi bien dans mon XP à ce stade de la partie. Là, ce qui va être embêtant dans les prochains rounds, c'est que je vais avoir du mal à positionner mon stuff sur une unité pour le porter. Et ça va me coûter des rounds. Ça va être parmi les quelques derniers rounds que je vais perdre. Parce que justement, aucune de ces unités ne me convainc en tant que carry. Mon carry, j'aurais bien voulu que ce soit mon mythique, et là je n'en possède pas. Et il faut jamais mettre d'item sur Absol, puisque Absol, son spell, c'est de voler les items adverses. Et du coup, si vous lui mettez les items, il perd son spell en fait. Donc, hop, je roule un petit peu. Alors à ce stade de la partie, voilà, ça c'est intéressant. Vous avez vu que j'ai fait 2 rolls, j'ai acheté les unités niveau 3, ce qui signifie que j'espérais toucher éventuellement une unité légendaire, enfin une unité une unité rare qui m'intéresserait. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais Jean-Michel Roux, qu'est-ce que tu fais en fait? T'es en train de roll, mais pourquoi est-ce que tu roll? Est-ce que tu t'es seulement posé la question de quelles unités tu cherchais? Donc j'étais regardé,
Je cherche un carry évidemment, et parmi les Pokémon Spectre et Ténèbres, les carrys qui m'intéressent sont forcément des unités mythiques. Et donc roll pour des unités rares, vraiment c'est complètement stupide. Je dois jamais roll au niveau 6. Faut te remettre en question, Jean-Michel Roux, tu fais n'importe quoi. D'accord, c'est pour ça que vous me voyez aller regarder quelles unités sont dans le jeu, voir s'il y a des unités rares qui m'intéressent, et je vois directement qu'il n'y en a aucune, hein, que ce soit dans les spectres ou dans les ténèbres. Et là je vois Stalgamin, là, dans les spectres, et je me dis tout de suite, bon, mon carry en fait c'est Stalgamin. Voilà, là mon but ça va être d'aller toucher un Stalgamin au niveau 7 et de lui poser les items dessus. Voilà, parce que c'est Stalgamin qui possède la range, hein, tout simplement. Et donc c'est sur lui que j'ai envie d'investir mes items d'attaque speed, tout simplement parce qu'il va survivre. Ah, j'ai pas de bon carry d'arc, mais par contre j'ai un bon carry spectre, qui au pire portera une pierre nuit, si jamais il le faut. Hein. Donc là mon but maintenant, il est fixé, j'ai pris mes informations, je veux passer niveau 7 et je veux aller chercher mon Poké. Et donc là, de tous les items, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser le plus? Et bien tout simplement, pour faire l'item offensif qui m'intéresse le plus là tout de suite, je vais avoir besoin de la graine, puisque figurez-vous qu'avec Grain et Earth Scale, qui sont donc deux items tanky, on peut en réalité faire un item offensif. Voilà, c'est un item offensif fait à partir d'items tank, c'est tout simplement l'orbe flamme. Et donc, là je suis encore en train de chercher une unité qui pourrait porter mes items, et mon choix va tout simplement se porter sur une unité dont je vais me débarrasser, d'accord? Je vais mettre mes items sur une unité qui ne va pas rester, et donc simplement le meilleur candidat pour ça c'est Pumpkaboo. Voilà, donc lui vu que de toute façon il va pas rester, pour l'instant il a qu'à porter mes items. Hein. Il a qu'à porter mes items, au moins j'aurai pas besoin de vendre le Drifloon qui m'intéressera potentiellement plus. Donc vous allez voir que c'est un excellentissime porteur d'items évidemment, puisqu'il est corps à corps, et du coup ben, il vient de faire voilà, sa première auto-attaque, c'est bien. Pas mal Pumpkaboo. Bon travail, il a fait, regardez, j'étais regardé, hein, 37 points de dégâts. Bon après, en une auto-attaque d'une unité commune, vrai 37 points de dégâts. Franchement, bien joué Pumpkaboo, hein, félicitations à toi. Alors, petite pause quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent... Alors attendez, là c'est le pire moment, voilà, on va la faire là. Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment est-ce qu'ils devraient faire leurs items et quels sont les choix qu'ils doivent faire. Donc je vais prendre le temps ici d'expliquer un concept. Que ce soit pour les items offensifs et les items défensifs, vous voulez stuffer votre Pokémon de manière à ce que ses statistiques se complètent et se renforcent les unes des autres. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que si vous avez un Pokémon qui a déjà une quantité d'AD très élevée, vous n'avez pas envie de lui rajouter plus d'AD par-dessus son AD. Ça sert à rien. Au contraire, vous allez vouloir utiliser cette AD de base très élevée en lui ajoutant de l'attaque speed. D'accord? Puisque votre attaque speed va pouvoir vous permettre d'investir sur votre AD pour mettre non pas une attaque de temps en temps qui fait très mal, mais plein d'attaques d'affilée qui font toutes très mal aussi. D'accord? Si j'ai déjà 30 d'AD et que j'en rajoute 10, je gagne combien de pourcents? 33%, d'accord? Plus 10, c'est 33% des 30 que j'ai déjà de base. Alors que si je rajoute ici des X-Ray Specs qui augmentent mon attaque speed de 50%, au lieu de gagner tout simplement 30% de dégâts AD, j'ai gagné 50% de DPS, d'accord? Puisque je tape 50% plus vite en ayant la même AD. Donc on n'a pas envie d'avoir blinde d'une stat, on a envie d'avoir plusieurs stats qui se complètent les unes les autres. C'est également pour ça que vous avez envie de mettre plusieurs items sur le même Pokémon, tout simplement, parce que je pose un premier item sur Pumpkaboo. Ce deuxième item, il va pas non seulement renforcer Pumpkaboo, il va aussi renforcer mon premier item. Et ce troisième item, il va pas forcément renforcer seulement Pumpkaboo, il va renforcer aussi mon premier item et aussi mon deuxième item. D'accord? C'est pour ça qu'on a envie de mettre plusieurs items sur le même Pokémon et non pas de séparer ces items, parce que du coup les items vont se booster entre eux. Ce combo d'items ici, pourquoi est-ce qu'il est intéressant? L'orbe flamme, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il double l'attaque de votre Pokémon et en échange, votre Pokémon brûle. Donc, vous avez envie qu'il ait mis le temps de taper un maximum, le temps qu'il brûle, d'accord? Et donc, mettre un max d'attaque speed à ce Pokémon, ça va lui permettre de mettre un maximum d'attaque, même s'il va pas forcément survivre longtemps. D'accord? Cet item, il aime bien avoir de l'attaque speed avec lui. Et donc, en fait, X-Ray Specs augmente de manière brutale mon attaque speed de base, et ensuite, du coup, l'améliorator, il augmente mon attaque speed à chaque auto-attaque. Et du coup, partir d'une attaque speed déjà renforcée, ça vous permet de stack votre améliorator encore plus vite, et du coup d'atteindre très rapidement des vitesses d'attaque qui sont très élevées.
Et vous avez envie d'atteindre des vitesses d'attaque très élevées très rapidement, tout simplement parce que vous êtes en fait sur un timer. Votre orbe flamme vous tue. Vous voulez pas que le fight il dure 30 secondes, vous voulez qu'il en dure une dizaine. Sinon vous allez tout simplement mourir de votre item. C'est pour ça que cette combinaison de 3 items en fait synergise très bien entre elles. Bon, Gourgeist, hein, voilà. J'espère que. Alors ça s'applique aussi aux items tanky. Hein. Si vous avez des unités qui ont beaucoup de PV, vous leur donnez des résistances. Si vous avez des unités qui ont beaucoup de résistance, vous leur donnez des PV. C'est pour ça que faire Pokédoll plus baie au rang, c'est un excellent combo d'items parce que la Pokédoll réduit les dégâts que vous subissez et la baie au rang vous donne un pool de PV supplémentaire, ce qui fait que la réduction de dégâts est appliquée pendant plus longtemps. D'accord. Les items se renforcent entre eux. Bon, là on commence à avoir une compo qui gagne un petit peu parce que Ténèbres, Ténèbres c'est pas mal. Puis bon, on va pas se le cacher, les autres compos sont pas forcément exceptionnels. Donc on est niveau 7, donc maintenant on va essayer d'aller chercher le Stalgama, tout simplement. Et on l'a tout de suite, on a un petit coup de bol là. Du coup, bon, Gourgeist, c'était bien rigolo de t'avoir, mais. Et en réalité, donc là ce que je devrais faire, je m'en pose. Ce que je devrais faire là, c'est vendre le Gourgeist et mettre les items sur le Stalgamin, parce que bon, faut pas déconner. Mais en fait, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, attendez, Gourgeist, personne ne joue jamais. Moi, j'ai envie d'écrire l'histoire, j'ai envie de faire une game où Gourgeist il peut s'exprimer. Donc là, je troll et je décide de garder pour l'instant le stuff sur Gourgeist tant que Stalgamin n'est pas 2 étoiles, parce que j'ai envie de voir ce que peut faire ce Pokémon qu'on voit jamais. Ne faites pas ça chez vous. C'est vraiment une mauvaise idée. J'aurais juste dû mettre le stuff sur Stalgamin qui a de la range. D'accord, restez en 4 spectres en achetant l'épée là en bas à droite. Je sais plus comment il s'appelle ce Pokémon. Donc là. Alors parlons un peu de décision. Ce que j'ai décidé de faire, cette game à ne pas reproduire parce que c'est très très peu efficace de faire ça. J'ai décidé que j'avais envie d'essayer d'avoir Noctunoir parce qu'on le voit jamais et encore une fois j'avais l'impression que le lobby était facile. Donc je vais essayer de roll une unité uncommon jusqu'au tier 3, d'accord. Je vais essayer d'avoir plein de Skelenox pour essayer d'avoir Noctunoir. Voilà, c'est sur un coup de tête que j'ai décidé de faire ça et honnêtement, dans la plupart des lobbies, c'est vraiment une très mauvaise idée. Mais là, je savais que ma compo était déjà assez forte pour affronter tout ce qu'il y avait de reste dans la partie. Je savais que le lobby était faible, donc je me le suis permis. Encore une fois, ça fait partie des choses à ne pas reproduire, d'accord. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je viens de vous dire que j'avais envie de faire carry Gourgeist. Pourquoi est-ce que je vais changer d'avis instantanément? Bien simplement parce qu'en fait, je viens d'avoir un Pokémon Ténèbres et donc je vais pouvoir passer en 5 Ténèbres. Du coup, ben, on va vendre Gourgeist et puis stuffer Stalgamin. Voilà, c'est le fait d'avoir récupéré ce Pokémon Ténèbres qui me fait prendre cette décision, voilà, tout simplement. De toute façon, Stalgamin est un meilleur carry que Gourgeist, hein, de manière évidente. Hein. Simplement parce qu'il a de la portée. Donc là, vous allez voir, je vais acheter les unités uncommon et je vais roll pour Skelenox. Ce qui est vraiment une aberration en soi. Hein. Alors on va parler statistiques, hein, on va voir pourquoi est-ce que c'est une aberration. En fait, vous voyez ici en bas à droite les pourcentages de chances que vous avez de trouver une unité d'un certain rang donné, d'accord. Et donc, on pourrait avoir l'impression que roll des unités de niveau 2, c'est pas forcément plus dur que de roller des unités de niveau 3 ici, puisqu'elles ont à peu près le même pourcentage. Sauf que des unités uncommon, il y en a beaucoup plus. D'accord. Et du coup, en fait, c'est beaucoup plus dur d'avoir une unité uncommon que vous voulez qu'une unité rare. Et en plus, elles sont moins fortes. Donc en fait, on voudrait roll des unités uncommon à un round où les probabilités de les avoir sont beaucoup plus élevées. Si vous jouez à TFT, typiquement, vous voulez les rolls au niveau 5, tout simplement parce qu'au niveau... Mais non, je crois que c'est le niveau 6, simplement parce qu'au niveau 6, vous avez 40% de chance d'avoir des unités uncommon. Et du coup, c'est intéressant de roll des unités uncommon sur TFT. Sauf que sur Pokémon Auto Chess, en fait, ce palier où vous avez 40% de chance d'avoir des unités uncommon n'existe pas. Au niveau 6, c'est 30%, donc à peine plus que 29%. Donc entre niveau 6 et niveau 7, c'est kiff kiff bourricot. Et au niveau 5, c'est 31%. Et du coup, en fait, vous n'avez jamais aucun niveau où c'est rentable de roll des unités uncommon. C'est toujours un pourcentage de les avoir qui est très faible. Vous pouvez jamais vraiment les roll. Il n'y a aucun moment où c'est intéressant de le faire dans la partie. Que ce soit niveau 5, niveau 6, niveau 7, c'est toujours puant. C'est pour ça qu'on le fait jamais et qu'on voit jamais ces unités.
Et c'est pour ça que parce que là je peux me le permettre, pour la fame, pour la légende, j'ai décidé de le faire, mais c'est vraiment parce que dans cette game je peux me le permettre. C'est à ne pas reproduire chez vous, d'accord? Et maintenant j'espère que vous comprenez pourquoi. Quoi, bon, on touche une meilleure unité ténèbres, bon, la pause, hein, on va pas se casser la tête. Hein. Et d'ailleurs, vous allez voir, hein, vous allez voir ce phénomène s'exprimer dans pas longtemps. Vous allez voir pourquoi je vous dis que c'est beaucoup plus difficile de toucher des unités de niveau 2 que vous voulez que des unités de niveau 3. Ça va se voir, hein, ça va se voir très très vite. Là pour l'instant vous n'avez pas forcément encore les indices à l'écran. Le fait qu'avec seulement 15% de chance j'ai déjà touché deux fois mon Stalgamin devrait vous mettre la puce à l'oreille sur le fait que c'est quand même plus facile de toucher des unités de haut tiers. Donc là on va avoir un troisième Stalgamin. Ce qui est assez exceptionnel. Et vous allez voir que bientôt je vais en toucher un quatrième. Et donc je vais avoir 5 Stalgamins et 5 Skelnox. Je vais avoir autant de Stalgamins que de Skelnox alors que j'ai pourtant seulement 15% de chance de toucher des unités épiques. Soit deux fois moins que de toucher des unités uncommon. Ce qui est du coup étonnant que je touche le même nombre. Je devrais tuer deux fois moins de Stalgamins que je toucherais de Skelnox. Ce qui n'est pas le cas puisque le pool de uncommon est encore une fois beaucoup plus grand. D'accord, donc les Skelenox sont dilués au milieu de plein d'unités de niveau 2, alors qu'il y a beaucoup moins d'unités épiques. Du coup, c'est même ici au niveau 7, c'est plus facile de roll des unités épiques que de roll des unités uncommon. Vraiment, le tiers uncommon, c'est un tiers qui est horrible pour un Pokémon, c'est très difficile d'en faire quoi que ce soit. En tout cas, de l'avoir au rang 3, quoi. C'est quasiment jamais intéressant. Et c'est des maths, hein. C'est des maths qui expliquent pourquoi c'est quasiment jamais intéressant. Hein. Je vous dis pas ça au pif. Allez, il y a les matheux, vous avez déjà forcément retiré quelque chose de cette vidéo. Donc bon, là j'ai plus grand chose à ajouter. Hein. Là le plan de jeu c'est tout bêtement d'avancer comme on peut. Regardez, je touche déjà un deuxième farfuré alors que voilà. Et le voilà, vous voyez le Stalgamin. C'est terrible en vrai. Hein. Voilà pourquoi vous n'avez jamais envie de roller Skynox. Et regardez, les Skynox, ils ne tombent pas. Il y a trop d'unités uncommon dans le pool. Du coup, à chaque fois, et voilà, regardez, 10 morets qui tombent avant les Skelenox, quoi. Et il n'y en a pas beaucoup, les 10 morets dans le pool. Hein. Vu que c'est une unité qui ne peut évoluer que deux fois, en plus, il y en a moins que les autres. Hein. Donc là, je vous spoil, ça c'est ma dernière défaite. On va passer à 60 PV et on ne perdra plus une fois de la partie après ça parce que Ténèbres, c'est trop fort. Et je suis même pas à 7 Ténèbres, hein, je troll. Hein. Je fais vraiment pas d'effort. Hein. Hop, Skelnox. Voilà, donc là, on va pas faire tous les rounds. Hein. Pas faire tous les rounds, on va avancer, regarder un peu ce que c'est devenu en late game. Alors là, on a touché les mythiques. C'est peut-être intéressant de regarder les mythiques, je suis même pas sûr que ce soit intéressant de regarder les mythiques. Voilà, j'ai pris Darkrai, bon. Spectre Ténèbres. Hein. Je joue Spectre Ténèbres. Est-ce que c'est vraiment. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi je l'ai pris? Je pense pas. On va avancer, on gagne des rounds. Vous voyez que j'ai touché le Noctu Noir. J'ai touché le Noctu Noir et donc depuis que j'ai touché le Noctu Noir, j'essaie de passer niveau 8, histoire de passer en 7 ténèbres. Encore une fois, vraiment straightforward. Là, mon but maintenant, c'est de passer niveau 8, une fois que j'ai touché mon Noctu Noir parce que j'avais envie, parce que je troll. Euh, Passer niveau 8, rentrer le 7ème d'arc, slow roll pour essayer d'avoir Momartic, qui est un de mes Pokémon préférés. Je le prends pas parce que c'est fort, je le prends parce que c'est un de mes Pokémon préférés. Ça reste quand même ma meilleure condition de victoire. Et parce que j'ai troll pendant très longtemps au niveau 7, vous allez voir que je ne vais pas avoir le temps, d'ici la fin de la partie, de l'obtenir. Voilà, si on arrive vers la fin de la partie, hop, on gagne tous les rounds, notre compo est trop forte, on roll, on trouve des Undur, hop, on trouve des métamorphes, bla bla bla, on s'en fiche un peu, on arrive au dernier round, on a battu tout le monde. Et on touchera jamais ni le Momartic, ni le Mega Undoom, parce qu'on est resté trop longtemps au niveau 7, parce que c'est toujours une mauvaise idée de roll pour les unités de ce tiers, qui est vraiment un tiers qui pue. Voilà, tout simplement. Et donc on a plus perdu depuis le round 60, parce que Spectre Ténèbres, c'est... ouais,
C'est sympathique dans la méta actuelle. Alors après, encore une fois, hein, c'était des boards faibles. Donc voilà. Le gameplay n'était pas forcément le plus intéressant, parce que, encore une fois, je vous ai dit, hein, j'ai fait n'importe quoi. Mais par contre, j'ai expliqué pas mal de concepts. J'ai expliqué à retenir donc le concept des statistiques des items qui doivent se compléter les uns les autres. Le concept de pourquoi est-ce qu'on roll jamais des unités uncommon. Voilà, je l'ai fait parce que le lobby était faible, mais je n'aurais jamais dû pouvoir me permettre de le faire. Pourquoi c'est toujours plus intéressant d'aller roll des unités rares et des unités épiques, à la fois parce que les pourcentages de les obtenir sont plus élevés dans les plus hauts niveaux, mais en plus aussi parce que du coup leur pool est plus restreint et du coup vous avez plus de chances d'avoir l'unité que vous voulez parmi le peu d'unités qu'il y a. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère qu'elle dure pas trop longtemps, qu'elle va pas me prendre trop de temps à upload, si vous l'avez demain soir, je serai quand même assez content. Qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, dites-le moi, que ce soit en commentaire ou par MP sur Discord, dans le channel de discussion du Discord Pokémon Auto Chess. Rejoignez-le d'ailleurs si vous n'y êtes pas déjà, mais je vois pas comment vous pourriez tomber sur ma vidéo si vous ne venez pas du Discord de Pokémon Auto Chess de toute façon. Passez une très bonne soirée, puis à une prochaine. Hop là, l'enregistrement s'arrête maintenant.